Bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un outil qui nous est tous familier, mais dont l'histoire est bien plus riche qu'on ne l'imagine. Le crayon de couleur. De ses origines antiques à son rôle actuel dans le monde de l'art et du design, nous allons découvrir comment cet instrument simple est devenu un véritable moyen d'expression artistique. Nous devons remonter aux civilisations anciennes pour trouver les premières traces d'outils similaires au crayon de couleur. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains utilisaient déjà des bâtonnets de pigments mêlés à de la cire ou de l'argile pour dessiner et écrire. Ces précurseurs n'avaient certes pas l'apparence de nos crayons modernes, mais ils en partageaient la fonction essentielle, appliquer de la couleur sur un support. Au fil des siècles, les artistes et artisans ont cherché à améliorer ces techniques. À la Renaissance, par exemple, l'utilisation des pigments naturels sous forme de craie ou de fusain enrichit les possibilités graphiques. Mais il faudra attendre le XVIIIe siècle pour voir émerger l'ancêtre direct du crayon de couleur. L'invention du crayon à papier moderne, avec une mine de graphite protégée par une enveloppe de bois, joue un rôle clé dans l'évolution du crayon de couleur. Cette innovation permet une prise en main plus précise et une application plus contrôlée des pigments. C'est au XIXe siècle que les premiers crayons de couleur modernes voient le jour. Ils sont alors principalement destinés à des usages industriels et pédagogiques. L'enseignement du dessin dans les écoles en fait un outil incontournable et certaines manufactures commencent à en perfectionner la formule. Le véritable essor du crayon de couleur intervient à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Des entreprises européennes comme Faber-Castell, Caran d'Ache introduisent sur le marché des crayons à la qualité pigmentaire supérieure. Ces nouvelles gammes offrent une meilleure résistance à la lumière, une plus grande variété de teintes et une texture optimisée pour le mélange et la superposition. Parallèlement, la différenciation entre crayon de base de cire et crayon à base d'huile apparaît. Les crayons à la cire, plus tendres et faciles à travailler, conviennent particulièrement aux jeunes artistes et aux amateurs. Les crayons à l'huile, eux, sont prisés par les professionnels pour leur intensité et leur capacité à se mélanger en douceur. Longtemps relégué au rang d'outil scolaire, le crayon de couleur finit par s'imposer comme un médium artistique à part entière au XXe siècle. Des artistes comme Barbara Benedetti Newton et Bess Borgson démontrent que cet outil, bien maîtrisé, peut produire des œuvres d'une grande complexité et profondeur. Avant même son essor en tant que médium artistique reconnu, plusieurs artistes ont exploré les possibilités du crayon de couleur dans leurs œuvres. Parmi eux, on retrouve Pierre-Joseph Redouté, 1759-1840, illustrateur botanique français qui utilisait des crayons de couleur pour réaliser des dessins détaillés de fleurs avec une précision scientifique et esthétique. Edgar Degas, 1834-1917, célèbre pour ses pastels, a parfois intégré des crayons de couleur dans ses études préparatoires, explorant la richesse du tracé et des nuances. Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901, connu pour ses affiches et croquis vibrants, a expérimenté le crayon de couleur dans certaines de ses esquisses dynamiques. Georgia O'Keeffe, 1887-1986, peintre moderniste américaine qui utilisait parfois les crayons de couleur pour esquisser ses célèbres compositions florales avant de les retranscrire sur toile. Avec des techniques comme le burnishing, superposition et lissage des couches de couleurs, le layering, application progressive pour créer des nuances riches, et le hatching, hachures croisées pour suggérer du volume, les crayons de couleur permettent des effets proches de la peinture. Aujourd'hui, le crayon de couleur est utilisé dans de nombreux domaines, l'illustration, le design, l'animation et même la thérapie artistique. De nouvelles formules apparaissent, notamment les crayons aquarellables,
qui offre une polyvalence encore plus grande en permettant de fusionner dessin et peinture. L'arrivée du numérique a également influencé la perception de cet outil. Des logiciels comme Procreate et Photoshop intègrent des pinceaux imitant le crayon de couleur, offrant ainsi aux artistes un pont entre tradition et modernité. Pourtant, malgré ces avancées technologiques, le crayon de couleur conserve un attrait indéniable grâce à son contact direct avec le papier, sa spontanéité et sa capacité à capturer l'instant. Nous avons parcouru ensemble un long voyage à travers l'histoire du crayon de couleur, depuis ses origines antiques jusqu'à son rôle contemporain. Ce petit outil, souvent sous-estimé, a pourtant su évoluer et s'adapter aux besoins des artistes et des créateurs du monde entier. Aujourd'hui, il reste un médium puissant et expressif, capable de produire des œuvres d'une richesse insoupçonnée. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un crayon de couleur, rappelez-vous que derrière ce simple bâtonnet de bois et de pigments se cache une histoire fascinante, faite d'innovation, d'art et de passion. Merci de votre attention et à bientôt.